Enfin. Sinon ça va vous? Hey, c'est Magic Dreams. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite unboxing de magie. Voilà, c'est la deuxième que je fais sur ma chaîne. Je suis vraiment impatient de vous montrer cet unboxing parce que j'ai commandé des tours, mais vraiment je suis impatient de découvrir ça avec vous. Puis voilà, c'est une vidéo qui change un peu, sera assez court, tranquille, posée. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, donc c'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur ma table pour cette petite unboxing. Alors je vous ai épargné le moment où j'étais en train de ouvrir le colis, voilà, où j'étais en train de bien galérer, parce que j'aurais pu faire une vidéo entière avec ça. Donc bref, on va découvrir tout ça ensemble, j'ai vraiment hâte, vraiment. Alors, c'est parti. Waouh! Alors déjà, je vois ce magnifique packaging, voilà. On va pas commencer par ça, on garde le plus gros pour la fin. Tout d'abord, on a un petit Cherry Casino. Donc c'est un jeu de cartes très connu pour la magie et la cardistry. Et en fait, j'avais envie d'un jeu de cartes clean à faire signer par Gus, parce que je vais aller voir son spectacle en septembre. Voilà, j'ai vraiment super hâte. Et j'avais envie d'un jeu de cartes pour le faire signer et ensuite le mettre dans mon décor. Voilà, je vais quand même vous montrer les cartes. Donc si on regarde les cartes, voilà, c'est super clean. Niveau qualité des cartes, c'est presque autant bien que les bicycles, voire presque mieux, j'ai l'impression. Mais vraiment un jeu de cartes super clean. Donc voilà, la version violette du Cherry Casino. Sinon, en deuxième, on a un petit Invisible Deck. Donc voilà, c'est un tour, plus presque un outil que j'avais envie depuis très longtemps. C'est vraiment un classique chez les magiciens, mais je trouve que pour le prix que c'est, j'ai vu pas mal de magiciens faire ce tour sur des gens comme ça en street magie. Mais ça a toujours un impact monstrueux. Voilà, demandez au spectateur de choisir une carte, celle qu'il veut vraiment, pas de forçage, rien du tout. Voilà, il dit sa carte et ensuite vous pouvez faire l'histoire que vous voulez. Donc vous pouvez dire par exemple, ah, j'avais retourné une carte à l'avance et puis je faisais un peu influencer. Vous montrez le jeu de cartes, la seule carte qui est retournée c'est la carte du spectateur. Vous pouvez recommencer. Donc l'Invisible Deck, c'est monstrueux. Version vert pour changer. Donc voilà. Ensuite nous avons un petit Bear Mini qui est la version mini de Bear comme son nom l'indique. Donc Bear de base c'était un tour de Other Brothers, donc voilà, désolé pour mon accent anglais nul. Et le tour Bear consistait de base à révéler sur la main du spectateur avec n'importe quelle poudre. Voilà, vous pouvez révéler justement une carte, un signe, un mot, voilà ce qu'il veut. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas extrêmement cher comme tour. Et c'est de la magie sur les spectateurs, donc la magie justement elle est beaucoup plus forte et je me réjouis de tester ça sur des spectateurs. Voilà. Ensuite nous avons Revolve de Nicholas Lawrence et Abstract FX. Donc Evolve de base c'était un tour sorti il y a 4-5 ans par Nicholas Lawrence, donc c'était que Evolve et c'était justement une carte pliée en 4 qui change de couleur, voilà. Et ça c'est la version évolutive de ce fameux Evolve, donc c'est Revolve. Et d'après les avis que j'ai vus, donc par exemple les avis d'Alexis pour ceux qui connaissent, ou bien d'autres avis d'autres personnes, voilà, des reviews, et ben tous disaient que c'était un tour monstrueux, voilà, qu'il fallait l'avoir, que c'était un effet très visuel mais qui était de vraiment bonne qualité, voilà, pas fragile, car pour ceux qui savent, en tout cas pour ceux qui ont des tours visuels, la plupart il y a toujours des contraintes à respecter, pas trop se mettre à la lumière, pas trop se rapprocher des spectateurs, ça peut vite casser, tandis que là apparemment, je suis impatient de tester ça, mais c'est un tour super méga clean, super visuel, de bonne qualité, c'est pas fragile. Si on en prend soin, apparemment ça peut durer toute une vie. Je suis impatient de voir comment ça fonctionne. Mais voilà, Revolve de Nicholas Lawrence. Et pour finir, la boîte qui m'a tapé à l'œil dès le début, Gemino de TCC. Donc déjà, je pense que certains vont reconnaître l'écriture, le style d'écriture Harry Potter parce que ça fait référence au sort Gemino. Je vais peut-être vous mettre un petit extrait des films Harry Potter pour que vous voyez ce que c'est. Donc maintenant. Donc voilà, ça fait référence à ça. Et en gros, l'effet, c'est que vous allez, par vos pouvoirs de mentalisme, deviner
ou plus, ouais, deviner ou plutôt connaître directement le mode du spectateur, la carte, bref, le signe. Donc en gros, vous avez un carnet, vous lui demandez d'écrire sur une feuille de ce carnet ce qu'il veut. Voilà, ça peut être justement, il peut dessiner quelque chose, écrire un mot. Ensuite, vous déchirez la feuille du carnet, vous la lui donnez. Ensuite, vous pouvez tout simplement lui dire ce qu'il avait écrit, voilà. Même redessiner le signe qu'il avait écrit, par exemple. Donc c'est un outil que j'avais vraiment envie d'avoir, un outil de mentalisme. Avec ça, je sens que je vais pouvoir bluffer tous mes spectateurs, et déjà juste la boîte, elle donne envie, le signe, le packaging, etc. Donc bref, je suis impatient de tester tout ça. Donc voilà, une petite vue d'ensemble. Geminio de TCC, Bermini Other Brothers, Revolve de Nicolas Lawrence et Abstract Effect, un petit jeu invisible Bicycle version verte. Et sinon, nous avons un petit Cherry Casino qui sera bientôt signé par le fameux Gus. Pour ceux qui connaissent pas Gus, allez voir, c'est vraiment un génie. Donc voilà, j'en ai fini avec cette petite unboxing. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'hab, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, activer la cloche de notification pour me soutenir. Ça me ferait super plaisir. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!